Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette double petite intro, simplement pour vous raconter l'histoire des mouches que je vais monter dans les jours qui vont venir. Il y a quelques semaines, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui habite plutôt dans le sud de la France, plutôt dans le Tarn, et qui souhaitait échanger, partager ses mouches de pêche qu'il sait très efficaces sur ses rivières personnelles, et plus particulièrement sur les rivières espagnoles ou sur les rivières des Pyrénées. Bien entendu, j'étais ravi de ce coup de fil, mais voilà, c'est toujours délicat. Donc je lui ai demandé de m'envoyer d'abord les photos de ces mouches, ensuite de partager avec moi ses techniques de montage. Et donc toutes les séries qui vont suivre portent un intitulé, chaque mouche porte un intitulé, vous verrez, qui est JLP. Voilà, qui sont simplement les initiales de ce monsieur qui ne souhaite pas faire ça pour être connu dans le monde de la pêche, mais simplement pour échanger, partager, ce qui est, vous le savez, un petit peu, pas un petit peu, même carrément, ce que je souhaite transmettre par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube et de mes blogs. Bonjour à tous, deuxième mouche de la série JLP, aujourd'hui la L5. Alors la L5 c'est une mouche mi-sèche mi-émergente, vous allez comprendre pourquoi. J'utilise un hameçon de 14 de chez Tiemco, un 900 BL, voilà, idéal pour ce genre de mouche puisque la hampe est une fois plus longue que les autres. Voilà, fil orange 6-0. Je pose mon fil sur ma hampe. Alors j'ai préparé en amont, pour que ça prenne un peu moins de temps, un petit dubbing maison. Alors ce dubbing est fait de dubbing de lièvre naturel avec du dubbing d'oreille de chevreuil et du dubbing de taupe olive. Voilà. Donc je mélange tout ça et je viens former avec un dubbing, comme j'ai l'habitude de le faire, vous le savez maintenant, entre mon pouce et mon index, pour bien faire adhérer en fait dans les fibres du 6-0 là, je fais hop un magnifique dubbing qu'ensuite je peux enrouler. Alors vous le savez maintenant aussi, pour ceux qui me suivent, j'aime bien que mes corps soient un petit peu coniques, donc je fais une spire jointive certes, mais qui se chevauche légèrement, vous voyez, pour que ça soit un peu plus épais à la base et que du coup, voilà, j'ai vraiment un petit corps conique qui apparaît. Voilà. Alors ensuite, je vais faire une collerette. Pour faire cette collerette, je vais utiliser mon twister. Voilà, je vais venir faire une boucle ici, tac, comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre mon fil en attente, comme ceci. Voilà. Voilà. Là, j'ai préparé avec une pince, je suis allé prélever quelques fibres sur une peau de chevreuil. Voilà, comme ceci. Et je vais simplement les emprisonner ici dans ma boucle, vous voyez, et je vais simplement twister comme ceci. Je récupère mon fil et je vais utiliser donc ce que je viens de préparer pour faire ma collerette. J'enroule. Alors je vais choisir l'épaisseur que je veux, selon comme je veux que ça flotte. Donc là je vais faire 2 tours, ça devrait être largement suffisant en épaisseur. Je vais venir bloquer ici. Alors vous voyez, là j'ai mis un tout petit peu trop de poils, on voit, c'est pas la peine d'en mettre autant. Vous pouvez simplement réduire. Voilà. Là, j'ai coupé mon excédent. Je viens rabattre toutes mes fibres vers l'arrière. Et je vais faire ma petite tête orange pour bloquer tout ça. Voilà.
les petites fibres qu'il y a en trop, je vais les supprimer ensuite au ciseau, hein, au ciseau fin, vous inquiétez pas. Voilà, une demi-clé pour tenir ceci. Je vais ici couper toutes les petites fibres qui me gênent pour finir ma tête. Hein. Voilà. Comprenez bien que c'est pas évident à diriger toutes ces fibres dans le bon sens, mais bon, avec une toute petite paire de ciseaux pointe fine, très fine, hop, je viens égaliser en faisant attention de ne pas couper mon fil. Voilà. Et là, à partir de là, maintenant, je fais ma tête. Voilà. Un petit white finish pour bloquer le tout. Voilà. Je vais venir tout simplement mettre une petite pointe de cyanolite ici pour finaliser la mouche, pour pas qu'elle bouge. Je prends ma petite aiguille, vous savez maintenant, hein, hop, petite goutte de cyanolite que je place juste sur le dessus de ma tête pour bloquer définitivement. Voilà. Et ma mouche est prête à pêcher. Bon montage, bonne pêche à tous.